Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinar pour apprendre à répondre à vos avis en ligne, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Émilie Coulon. Je suis product manager, donc je suis en charge du produit sur de réputation en ligne. Je suis accompagnée aujourd'hui de Fanny qui travaille également sur ce service et qui va pouvoir interagir avec vous sur le chat. En attendant que certains d'entre vous continuent à se connecter, je vais vous partager quelques conseils et remarques. Si vous avez un petit problème de connexion, si vous n'entendez pas le son, on vous recommande de rafraîchir votre page ou de vous reconnecter au webinar. Vous pouvez échanger avec nous, poser vos questions auxquelles on répondra à la fin de chaque partie ou à la fin de la session, et donc directement dans le chat qui se trouve, je crois, en bas à droite pour vous. Fanny pourra y répondre directement si elle le peut, et si les questions sont d'ordre un peu plus d'ordre général, du coup, elle pourra me les transmettre. Sachez également qu'un replay sera disponible à la fin du webinar. Vous le recevrez normalement par email. Et tout ce qu'on va dire aujourd'hui est également disponible sur notre foire aux questions, donc sur notre FAQ Solocal, ainsi qu'également sur notre chaîne YouTube Solocal, sur laquelle vous pouvez retrouver tous les webinars qu'on a déjà fait sur l'ensemble des services de Solocal Manager, de votre offre Connect ou Présence. Et du coup, vous pouvez aussi y retrouver des tutoriels pas à pas pour apprendre à mieux prendre en main les différents services. Je pense qu'on va pas tarder à y aller. Voilà, je vois qu'on est pas mal de connectés. Bonjour à tous, Sandrine, Thierry, Mylène, Thomas, Laurette. Donc on va y aller. Je vais commencer. Je voudrais juste préciser une dernière petite chose. Je parlais de la FAQ et du coup de notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver beaucoup plus de ressources concernant nos services. Là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la réponse à vos avis grâce à Solocal Manager. Il y a toute une partie de la réputation en ligne qu'on n'abordera pas aujourd'hui, qui est la sollicitation d'avis. Donc, demander des avis à vos clients. Vous avez plusieurs outils pour vous accompagner sur ce sujet dans Solocal Manager, aussi bien faire de la demande par email, QR code ou SMS. On n'abordera pas ces sujets aujourd'hui, mais c'est primordial dans la réputation en ligne, et tout ça, vous le retrouvez également en webinar sur notre chaîne YouTube ou dans notre FAQ. Donc voilà, je laisse Fanny vous partager les liens et du coup, on va pouvoir commencer la présentation. Du coup, on va procéder en 3 phases. Déjà, je vais vous donner quelques petits conseils pour répondre à vos avis de manière très brève. Et ensuite, on va parler des modèles de réponse et notamment comment paramétrer vos modèles de réponse. Et ensuite, on verra comment répondre à vos avis grâce à l'IA. Donc, nos conseils pour répondre à vos avis. Alors, pourquoi répondre à ces avis en ligne ? Tout simplement parce que oui, c'est important d'avoir des avis en ligne. On les consulte tous quand on est à la recherche d'un produit, d'un service, d'un prestataire. Mais ça ne suffit pas d'avoir des avis. Ce qu'on regarde également, c'est les réponses du professionnel à ses clients. Le chiffre à retenir, c'est vraiment que 95% des internautes français lisent les réponses apportées par le professionnel évalué lors de leur choix. Donc, si les avis sont très importants, c'est important d'en avoir en quantité. Par exemple, pour qu'une fiche Google remonte bien dans les résultats, il faut au moins avoir 10 avis, mais il faut en avoir aussi de manière plus régulière, des avis frais de moins de 3 mois, etc. La réponse, ça compte également. Ça compte également
à la fois pour améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche, parce que c'est du contenu qui est pris en compte pour mieux classer votre établissement. Mais ça compte également dans la relation que vous avez avec vos clients. Ça permet de mieux les fidéliser parce que du coup, vous continuez l'échange que vous avez pu avoir en ligne ou en boutique, en fonction de votre activité ou sur le lieu d'un chantier, etc. Et ça permet de continuer à interagir avec lui. Et puis, quand on fait la démarche de déposer un avis, ça fait toujours plaisir de voir que le professionnel l'a vu et nous remercie. Et puis, répondre à ces avis, ça peut aussi également vous permettre d'améliorer votre note sur Google, page jaune, etc., notamment sur les avis négatifs. C'est vrai que ça a tendance à faire peur, les avis négatifs. Là, vous allez voir que vous avez tous les outils pour vous permettre d'y répondre et trouver de l'inspiration. Mais suite à votre réponse, du coup, les clients peuvent être amenés à changer leurs notes. Et donc ça, c'est pour ça que c'est important d'y répondre également parce que un avis négatif, ça fait jamais plaisir, mais de le prendre en considération et d'écouter ses clients sur les motifs d'insatisfaction et peut-être de lui apporter des réponses si possible via la réponse aux avis, et du coup, ça peut améliorer également votre réputation. Et puis, je pense que on est tous dans ce cas. On regarde les avis positifs comme négatifs. On regarde souvent les avis négatifs, mais finalement, c'est pas très grave un avis négatif puisque si le professionnel a répondu et que la réponse est satisfaisante et que ça nous paraît concrètement acceptable, ça veut pas dire qu'on va pas aller choisir le professionnel. Donc voilà, répondez à vos avis négatifs. Enfin, pour finir sur la partie conseil et rentrer dans la partie vraiment démo, quelques conseils à adopter vraiment pour répondre à vos avis clients. Vraiment prendre en compte chaque retour d'expérience en apportant vraiment une réponse adaptée et personnalisée, notamment en cas de problème. Ça, c'est un vrai premier conseil. Réagir assez rapidement également. Alors, via Solocal, voilà, on vous envoie différents types d'alertes quand les avis arrivent sur la plateforme Solocal Manager. Essayez d'y répondre tout de suite, de ne pas laisser traîner. Ça, vraiment, ça permet de créer un vrai lien de proximité avec vos clients. Et puis, c'est un gage aussi de sérieux. Et vous allez voir, les outils qu'on vous propose, ça permet aussi d'être plus rapide dans la réponse et de vous aider sur ce sujet-là. Toujours adopter une attitude professionnelle en toutes circonstances, même quand on a un avis négatif ou un avis qui ne serait pas vraiment légitime, parce que ça arrive aussi, j'imagine, régulièrement. Mais toujours garder son sang-froid dans les réponses, parce que c'est votre image qui après empathie si vous répondez de manière un peu énervée, on va dire. Et puis, soignez le contenu de vos réponses, des messages personnalisés, remercier, inviter à revenir et soigner votre orthographe. Donc, sur la droite, la petite checklist de ce qu'il faut faire. Donc, toujours rester courtois. Soyez précis quand il y a des questions ou des sujets spécifiques. N'hésitez pas à vous excuser aussi, puisque quand quelque chose ne se passe pas bien, des excuses, ça permet déjà d'améliorer la relation avec le client. Et puis, bien évidemment, il faut faire la différence entre les insatisfactions légitimes ou gratuites. Ça, on sait que ça existe également. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, après ces brefs conseils. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je pense qu'après la partie sur les modèles de réponse, je ferai une petite pause pour prendre quelques questions. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes, mais j'espère qu'on pourra y répondre à la fin. Alors, les modèles de réponse aux avis. C'est un outil qu'on a mis à votre disposition depuis quasiment 2 ans, il me semble. Et pour nous, c'est vraiment une première étape vers l'IA. Les modèles de réponse aux avis, en fait, c'est on va dire des modèles qui vont vous permettre de répondre aux avis directement à partir de Solocal Manager. On a mis à disposition du coup de nos clients une quinzaine de modèles déjà pré-paramétrés pour des avis aussi bien positifs, négatifs ou neutres et pour différents motifs. Donc, on a thématisé ces réponses.
il y a des critères, vous allez voir, je vais vous montrer comment paramétrer ça, qui permettent de personnaliser les réponses avec le nom ou le pseudo de la personne qui a déposé l'avis ou de pouvoir automatiser la signature de l'avis. Et puis, on vous permet également de créer de nouveaux modèles. Juste pour faire le lien avec l'IA après, alors j'ai mis un petit bonhomme rouge, mais du coup, c'est pas si négatif. C'est juste que on a fait quelques constats en lançant la réponse aux avis, c'est que ces modèles sont parfois trop génériques pour correspondre à toutes les activités de nos clients. Vous êtes nombreux et sur des activités très diverses, donc être très spécifique dans les modèles de réponse, c'est pas toujours évident. Mais vous les utilisez en créant de nouveaux modèles adaptés à votre activité. Et là, c'est vous qui utilisez et personnalisez l'outil qu'on vous a mis à disposition. Et donc, les modèles sont pas forcément assez nombreux pour créer de la diversité dans les réponses. C'est vrai que c'est bien de pas toujours répondre la même chose quand on a des avis positifs, par exemple, ou sans commentaire. C'est bien d'avoir plusieurs un éventail assez important de réponses pour pas toujours avoir merci beaucoup pour votre commentaire et puis c'est tout. C'est bien d'élaborer un petit peu. Et donc c'est pour ça aussi qu'après on a mis l'IA en place pour apporter un petit peu cette richesse. Donc je vais passer à la démo parce que néanmoins les modèles de réponse restent un outil très intéressant et parfois complémentaire de l'intelligence artificielle. Donc, je vais lancer la petite vidéo, hop, et je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, je lance la vidéo, on est déjà sur la page avis. Pour ceux d'entre vous qui seraient un petit peu plus novices, du coup, pour arriver à cette page, il faut cliquer dans le menu de gauche sur l'onglet avis, et après, il y a un sous-onglet répondre aux avis qui apparaît. Je vous le montrerai pour la version sur l'intelligence artificielle. Donc là, on voit la liste des avis et donc pour aller répondre à un avis, on va cliquer sur le bouton répondre en face de l'avis. Là, on voit que j'ai mon avis et que j'ai deux boutons, répondre avec un modèle et répondre avec l'IA. Là, on va se concentrer sur répondre avec un modèle. En cliquant dessus, en fait, j'ai les modèles qui sont déjà pré-paramétrés ou configurés par vos soins qui vont apparaître et qui vont prendre en compte la note de l'avis, donc de 1 à 5 étoiles, et ou si l'avis a un commentaire ou pas, donc si le client a laissé un texte ou n'a mis que des étoiles. Et en fonction des modèles que vous avez paramétrés, et ben du coup, en cliquant sur répondre avec un modèle, et ben vous verrez apparaître les modèles qui sont pertinents pour l'avis auquel vous souhaitez répondre. Donc là, par exemple, je suis sur un avis 5 étoiles avec un long commentaire. Et donc, du coup, on voit que dans la liste, on me propose des modèles donc typés positifs. Donc là, c'est pour un avis positif puisque c'est 5 étoiles. Et avec la thématique du modèle. Donc, on a service ou positif heureux, produit ou positif ravi, bouche à oreille recommandation, fidélité. Donc là, c'est le thème de votre modèle et savoir ce que vous souhaitez répondre à l'avis en question. Donc là, voilà, juste pour vous montrer. Et donc dessous, vous avez, si c'est pour un 5 étoiles, avec ou sans commentaire, et le début de la réponse aux avis. Donc là, j'en ai sélectionné un, mais je vais le supprimer. Je vais fermer la réponse pour vous montrer comment configurer les modèles. Donc là, il faut cliquer, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur de manip. Donc là, vous allez pouvoir, hop, j'avance, désolé. Vous allez pouvoir cliquer sur configurer mes modèles de réponse. Donc c'est le petit lien qu'il y a à côté de la petite roue en haut à droite. Donc là, vous cliquez ici. Là, sur mon établissement, j'ai qu'un établissement relié à mon local manager, donc je ne suis pas passée par la page intermédiaire. Si vous avez plusieurs établissements, vous aurez du coup la sélection de votre établissement sur lequel vous souhaitez modifier ou voir les modèles qui apparaîtra. Il faudra sélectionner le bon établissement. Là, j'arrive sur la modèle de réponse aux avis. Donc là, comme on en a configuré certains, je vois en haut que j'ai 17 modèles de réponse prédéfinis. On voit que j'ai une case, une ligne par type de modèle et que j'ai des modèles qui peuvent s'appeler fidélité, merci pour ce retour positif et des modèles qui sont nos modèles préconfigurés devant lesquels on a pu écrire moyen, positif, négatif. Donc là, je vais vous dérouler la liste un petit peu que vous voyez
ce qu'on peut avoir. Donc, une richesse, voilà, de réponses pour tout type, d'avis. Voilà, alors positif, service ou heureux. On a aussi du négatif. Maintenant, j'ai cliqué en haut à droite sur, je vais vous le remettre parce que c'était un petit peu rapide, désolée. En haut à droite, excusez-moi, créer un modèle, et c'est là que vous allez pouvoir avoir le formulaire pour créer votre modèle. Ah, je suis désolée, j'ai un petit souci avec ma vidéo, vraiment navrée. Voilà, j'y suis. Donc là, je suis sur le formulaire de création d'un modèle de réponse et vous allez pouvoir créer votre modèle en définissant déjà un titre, donc le nom du modèle de réponse. Donc là, vous le tapez dans cette case. C'est ce qui apparaîtra pour vous pour retrouver votre modèle. Et ensuite, vous rentrez dans la case du dessous dans laquelle vous allez pouvoir définir vraiment le contenu, la réponse qui sera apportée au professionnel. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur une des balises. Donc là, vous avez des petites bulles grises, nom du client, nom de l'établissement, prénom de l'auteur, nom de l'auteur qui apparaissent. J'ai cliqué sur nom du client. Et donc, cette petite balise, ça permettra d'aller chercher automatiquement lors de la réponse le nom du client, le pseudo de la personne qui a déposé l'avis. Donc, je peux le faire pour le nom du client. Je peux aussi le faire pour la signature, par exemple. Pour signer, vous verrez à la fin avec le prénom ou le nom de la personne qui écrit le modèle. Donc là, après, vous rentrez votre texte. Vous pouvez, là, j'avais fait une petite, voilà, je retire le titre. Et puis, à la fin, je rajoute la balise pour reprendre le prénom et le nom de l'auteur. Ensuite, une fois que vous avez écrit votre texte, vous allez pouvoir passer sur la partie de droite qui est la partie de paramétrage. Là, j'ai cliqué sur modèle utilisé pour un avis et donc vous allez pouvoir définir si ce modèle, vous voulez l'utiliser, peu importe s'il y a un commentaire ou pas à l'avis, ou si vous voulez l'utiliser exclusivement pour les avis avec commentaire ou les avis sans commentaire. Là, pour le coup, moi, j'ai choisi avec commentaire. Hop, donc je clique dessus. Ah, je suis désolée. Je suis désolée, avec la vidéo, il y a un mauvais clic et à chaque fois, ça me sort de ma vidéo. Hop. Donc là, je refais la manip. Donc là, vous allez pouvoir voir que je vais cliquer après sur modèle utilisé pour un avis. Et là, avec commentaire. Et ensuite, je vais choisir le nombre d'étoiles pour lequel je souhaite afficher cet avis. Donc là, entre 4 et 5 étoiles. Et là, je clique sur « Je crée mon modèle » et il apparaît dans la liste de mes modèles. Ensuite, vous allez pouvoir, via les deux petites icônes, là, modifier ou supprimer un avis. Là, je clique sur « Modifier » et là, je peux aller modifier, par exemple, le prénom de l'auteur et remettre le nom que je souhaite et ensuite enregistrer mon modèle. Pourquoi je vous montre cette fonctionnalité? C'est-à-dire qu'on vous a mis à disposition une quinzaine de modèles. Vous pouvez vous les approprier et les modifier. Ça peut être une première base pour après l'affiner et l'adapter au mieux à votre activité. Donc, c'est pour ça que je souhaitais vous le montrer. Et si les modèles qu'on vous a proposés ne vous correspondent pas, ne vous intéressent pas et que vous voulez les supprimer, bah, du coup, il y a le petit icône poubelle et vous pouvez supprimer les modèles proposés et créer uniquement les vôtres avec vos propres formulations, vos propres titres pour mieux vous y retrouver. Donc voilà pour la partie modèle de réponse aux avis. Et je vais pouvoir passer à la partie suivante. Fanny, malgré mes petits soucis techniques, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre sur les modèles de réponse? Alors, peu de questions pour l'instant. C'est des questions qui ont déjà répondu dans le chat, mais j'en profite aussi pour le dire à l'oral. Donc, on avait une question de Christine qui demandait comment faire basculer ses avis sur page jaune. En fait, vous ne pourrez pas directement afficher vos avis Google, Facebook sur page jaune aujourd'hui. Cependant, si vous voulez alimenter votre page jaune avec plus d'avis, sur Solocal Manager, vous avez normalement accès à la fonctionnalité de sollicitation d'avis. Donc en fait, vous pourrez, par exemple, imprimer un QR code, pour afficher sur votre porte ou quelque part sur une table, et solliciter des avis, par mail aussi, qui peuvent vraiment permettre, d'augmenter le nombre d'avis sur page jaune. Bien sûr, vous pouvez aussi, solliciter des avis sur Google. Par contre, Fanny, on peut peut-être préciser qu'effectivement, aujourd'hui, on ne permet pas
de basculer les avis Google sur page jaune pour Voilà. enrichir sa fiche. Par contre, on a un petit projet en cours pour faire le lien entre page jaune et Google et que les internautes consultants page jaune puissent aussi avoir votre note sur Google. Donc, on peut pas vous en dire beaucoup plus, mais il y a des choses dans les tuyaux chez nous qui pourraient arriver prochainement, justement parce qu'on sait que vous avez cette envie-là, ce besoin-là. Néanmoins, comme le disait Fanny, il faut aussi avoir conscience que les internautes, ils utilisent parfois Page Jaune, parfois Google, parfois d'autres médias, et qu'il faut travailler votre réputation en ligne sur l'ensemble des médias. Et du coup, solliciter des avis et demander à vos clients de déposer des avis soit sur l'un, soit sur l'autre, mais d'essayer d'en obtenir sur les deux, parce que du coup, c'est vraiment un atout et un contenu qui est recherché. Donc, il faut avoir des avis sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles vous êtes présent. Voilà, et d'ailleurs, j'ai une autre question concernant cela fonctionne sur quelle plateforme où l'on peut donner un avis? Donc c'est sur Solocal Manager. Vous avez, en fait, dans le menu où vous gérez vos avis, vous avez la partie sollicitation d'avis et c'est là où vous pouvez en solliciter et aujourd'hui, la sollicitation d'avis, fonctionne pour Page Jaune et pour Google. Donc, par exemple, si vous avez connecté votre fiche Google, ce que chez Solocal, on vous conseille fortement, vous pouvez aussi solliciter des avis sur Google, par mail, par QR code. Et oui, j'allais dire sur Facebook aussi, par email, on peut demander à Oui. laisser un commentaire. Quoi. Les avis Facebook, c'est un petit peu différent des avis Google et Page Jaune, mais on propose aussi pour l'email Facebook. Tout à fait. Et j'avais une autre question. On peut répondre aux avis, des OTA avec le modèle. Donc, avec le modèle, sur ce local manager, vous allez pouvoir répondre directement sur Page Jaune, Google et Facebook. Et pour tout ce qui va être site partenaire, il faut encore répondre, sur le site, directement, mais sur la plateforme, en fait, on vous propose directement une redirection sur l'avis pour que vous puissiez y répondre. À ce moment-là, par contre, oui, les modèles de réponse ne seront pas accessibles. Mais vous pouvez toujours, aller le récupérer, dans votre plateforme sur Local Manager et faire un copier-coller. Je vérifie si on a une autre question. Pour demander un avis par mail, est-ce possible d'enregistrer un fichier client pour ne pas taper les adresses mail à chaque fois? De la part de Nathalie. Donc, Nathalie, aujourd'hui, c'est pas encore possible, mais c'est un sujet qu'on a identifié et que l'on souhaite traiter, dès l'année prochaine, si possible. Et Émilie, si c'est Je peux j'ai reprendre? pas d'autres q voilà, tu peux reprendre. Ok, super. Je suis encore désolée pour les petits problèmes vidéo qu'on peut avoir. C'est hyper sensible quand je clique et que je mets en pause pour vous rajouter des commentaires. Donc, excusez-moi d'avance si ça. Je vais essayer d'être vigilante pour pas que ça se reproduise. Donc, comme je le disais, les modèles de réponse aux avis, c'était un premier pas pour vous accompagner et vous aider à faciliter la réponse, à gagner du temps. Mais on a l'intelligence artificielle qui est arrivée depuis un peu plus d'un an et qu'on a voulu vous mettre à disposition parce que c'est quand même une technologie assez sympa et assez géniale dans le quotidien à utiliser. Et donc les avis, c'était vraiment un sujet parfait pour ajouter de l'intelligence artificielle. Juste le b.a.-ba c'est quoi l'intelligence artificielle. C'est vraiment un outil informatique qui est programmé pour imiter les humains dans la réponse. Donc c'est vraiment une intelligence qui va ressembler à ce que l'humain pourrait répondre basé voilà, sur des algorithmes et sur tout ce qu'il peut trouver sur Internet pour se nourrir. Une intelligence artificielle, c'est vrai que ça peut parler, ça peut créer des visuels aujourd'hui, des photos, des vidéos même. Ça peut répondre à des questions. Je pense que vous avez peut-être déjà utilisé ChatGPT, par exemple, ou Copilot de Microsoft. Et ça peut même aider les médecins dans leur quotidien. Donc, c'est un outil très, très riche. C'est vrai que comme on a lancé la réponse aux avis avec intelligence artificielle il y a quand même plusieurs mois, on a pu demander l'avis de nos clients utilisateurs et certains n'étaient pas utilisateurs parce que l'IA ça leur fait peur un petit peu et donc voilà on peut comprendre mais sur ce sujet-là c'est assez bien cadré et la façon dont techniquement c'est fait il n'y a pas trop
de soucis à se faire. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Il faut tester, au contraire, et voir les réponses. C'est assez bluffant. Quand on l'a développé en interne, on a proposé à des gens une réponse faite par l'IA et faite par l'humain. Et franchement, ils ne savaient pas distinguer l'un de l'autre. Donc, vous allez le voir dans la démo. Nous, pour les avis, pour info, pour ceux que ça intéresserait, on interroge OpenAI et surtout, nos réponses, elles sont stockées dans un environnement vraiment sécurisé et dédié à Solocal. Donc, voilà, ça, c'est un point qui peut en rassurer certains d'entre vous. On s'est assuré de la sécurité des réponses et que vos données étaient protégées. On travaille avec Microsoft sur le sujet, donc voilà, c'est très, très sérieux. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'IA. Voilà, c'était petite minute réassurance. Et donc, on va pouvoir... Ah oui, donc j'ai encore un petit slide pour pourquoi utiliser l'IA. Bah, ça, si vous, depuis le début, je le répète, pour les de qualité. En fait, l'intelligence artificielle va vraiment aider à faire des réponses travaillées. Je suis désolée, je crois que j'ai un petit message. Vous avez peut-être perdu un petit peu la connexion. Donc, je recommence juste ce point-là. Mais donc, l'IA, est-ce que vous m'entendez toujours? Je suis désolée parce que j'ai un message d'alerte. Fanny, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. On a eu une légère coupure, mais c'était très bref. Donc, Ok, désolée. Donc du coup, ça va permettre de répondre vraiment de manière qualitative, avec des messages travaillés et sans faute. Donc ça peut vraiment aider ceux d'entre vous qui n'êtes pas vraiment très à l'aise pour écrire, faire des réponses très très pointues. Ça peut arriver. En tout cas, c'est une aide. Et c'est aussi une inspiration pour après vous modeler vous-même votre réponse. Ça va permettre aussi de répondre à tous les avis sans exception parce que ça va permettre de trouver de l'inspiration. Par exemple, les avis 5 étoiles sans commentaire, juste on a une bonne note, bah, c'est pas toujours facile de trouver des réponses qui diffèrent à chaque fois et ça, pour le coup, l'IA est très forte là-dessus. Et pour les avis négatifs, on sait que vous êtes nombreux à en avoir peur et pas savoir toujours comment répondre. Et ben vous allez voir que ça donne des réponses. Alors des fois, effectivement, hein, votre activité est très pointue, l'IA peut avoir ses limites et peut interpréter la réponse du client parfois, hein, la majorité du temps, ça répond très très bien, mais parfois, ça peut mal interpréter la réponse ou certains morceaux dans la réponse. Donc, du coup, voilà, mais ça va vraiment vous aider parce que c'est assez bluffant. En tout cas, les personnes qui l'utilisent ne font pas de nouvelles propositions, utilisent la première proposition qui a été faite par l'IA. Donc, c'est que quand même, ça convient dans la grande majorité des cas. Et puis, on espère que ça vous fait gagner du temps parce que si vous êtes convaincu, en un clic, vous avez une réponse. En 2 clics, vous l'avez publiée. Et donc, vraiment disponible à la fois sur la plateforme, aussi bien sur votre ordinateur que sur votre mobile. Si vous êtes en mobilité, en quelques clics, vous avez fait la réponse sans vous prendre trop la tête. Donc, on va passer à la partie démo. Hop, et c'est parti. Oui, donc tout ça, bien évidemment, c'est pour améliorer votre réputation en ligne. Alors là, on recommence la démo à partir de la page d'accueil de Solocal Manager et je vais commencer par vous montrer juste qu'on vous fait des notifications quand un avis arrive. Donc, vous allez pouvoir le retrouver à la fois dans le bloc Mes sollicitations avec le nombre d'avis non lus et non répondus. Également en haut, dans la liste des notifications, vous avez la petite pastille qui vous indique en rouge qu'il y a des messages. Et après, dans Avis, vous voyez qu'il y a une petite pastille avec le 5 qui dit que vous avez 5 avis reçus. Donc là, j'ai cliqué dessus et j'arrive sur la page avis. Là, vous voyez en bleu, on a un avis qui est arrivé. Donc ça, c'est des nouveaux avis qui sont en bleu, ceux qui n'ont pas encore été consultés. Et là, j'ai un avis négatif, hein, 1 étoile, quelqu'un qui n'est pas du tout satisfait, donc monsieur Bialo 1306. Et donc, en cliquant sur répondre, je vais pouvoir consulter l'avis. Donc là, j'arrive sur le détail de l'avis. On va pouvoir voir qui a déposé l'avis. Donc là, Bialo 1306 et le contenu de l'avis. On voit également le nombre d'étoiles qu'il a pu laisser et où il a déposé l'avis. Donc là, c'est sur
page jaune. Donc, je vous lis l'avis avant de continuer la démo vidéo. Malheureusement, je ne suis pas du tout satisfait de la prestation d'agence Yellow. Le jardinier n'est pas arrivé à l'heure et ne s'est même pas excusé. Le travail est bâclé et malgré mon insatisfaction, personne ne me rappelle. Par contre, j'ai bien reçu la facture salée. Je ne recommande définitivement pas. Donc, évidemment, on a bien fait un avis bien négatif comme il faut. Et on va regarder ce que l'IA va nous répondre. Donc là, voilà, je continue la petite démo. On va pouvoir cliquer sur répondre avec IA, le bouton bleu avec le petit bandeau bêta. Voilà. Et là, je vais avoir une première réponse en cliquant dessus. L'IA m'a généré un premier texte. Donc déjà, première chose, c'est qu'on voit que c'est personnalisé parce que ça a repris déjà le nom de l'utilisateur qui a laissé l'avis. Donc là, si je vous lis le texte que l'IA a proposé, « Cher Bialo, nous sommes désolés d'apprendre votre insatisfaction lors de votre expérience avec Agence Yellow. » Donc là, on est dans l'empathie, on s'excuse tout de suite, c'était un des conseils que je vous avais donné tout à l'heure, on s'excuse que ça ne se soit pas bien passé. Nous prenons vos remarques très au sérieux et allons nous assurer que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Donc là, c'est vraiment prise en considération du problème que l'utilisateur a laissé. Et vu qu'il a dit que personne lui a répondu, on voit que du coup, on va vraiment lui répondre. Nous ferons tout notre possible pour trouver une solution qui répondra à vos attentes et nous vous invitons à nous contacter directement pour discuter des mesures que nous pouvons prendre à ce sujet. Nous vous remercions pour votre retour et espérons avoir l'opportunité de vous montrer que nous pouvons nous améliorer. Donc là, il y a vraiment le côté merci d'avoir partagé, merci, on va prendre en considération, on va essayer de se contacter pour trouver une solution et du coup, on va essayer de s'améliorer suite à votre retour. Merci de nous en avoir fait part. Là, on aurait pu se dire qu'on pourrait ajouter par exemple une adresse ou un numéro de téléphone pour que le client puisse vous recontacter sur la bonne adresse, peut-être pour partager et que vous puissiez le rappeler éventuellement. Donc voilà, vous voyez que honnêtement, on ne voit pas que c'est une IA qui a fait la réponse. Donc là, je vais continuer. Si cette réponse ne vous convient pas, il suffira de cliquer sur nouvelle proposition, puisque le bouton répondre avec l'IA, du coup, s'est transformé en nouvelle proposition. Donc là, on clique sur nouvelle proposition. Et donc là, on voit que ça reprend toujours alors attendez, je crois que Fanny est déconnectée. Hop, je la reconnecte. On a du coup une deuxième réponse. Cher Bialo, nous sommes désolés d'apprendre que vous n'êtes pas satisfait de notre service. Nous prenons vos commentaires très au sérieux et souhaiterions discuter avec vous pour comprendre ce qui s'est passé et comment nous pouvons améliorer notre prestation. Veuillez s'il vous plaît nous contacter et nous nous engageons à rectifier la situation. Merci de votre confiance. Donc là, on voit que on est dans le même type de réponse, mais avec des éléments un petit peu différents. On veut discuter avec vous, on souhaite comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, et puis pour finir, une dernière, donc on va refaire une nouvelle proposition pour voir un dernier commentaire, pour vous montrer qu'à chaque fois, il vous propose quelque chose de différent. Et donc là, voilà, on reprend toujours le Bialo, cher Bialo. Nous sommes désolés d'apprendre que vous n'êtes pas satisfait de nos services. Nous tenons à nous excuser pour les désagréments que vous avez rencontrés. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous fournir plus de détails sur votre expérience afin que nous puissions améliorer notre service? Nous restons à votre disposition pour discuter de cette situation et espérons avoir la chance de vous convaincre de changer d'avis cordialement, l'équipe Solocal. Donc voilà le type de réponse que l'IA va pouvoir apporter à un avis négatif. Donc là, on va pouvoir soumettre la réponse en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous. Ah oui, j'avais fait une petite modification pour vous indiquer qu'en fait, les modèles, vous pouvez les modifier avant de les publier. Là, je change la signature. Je la soumets. Et donc, maintenant, je vais pouvoir vous montrer qu'on peut répondre également aux avis positifs. Donc là, on va aller sur l'avis de Jade TCA. Donc voilà, là, même principe, je peux répondre à la mano ou répondre avec l'IA.
Et donc là, on peut voir que ça répond bien avec le nom. Donc là, le pseudo, c'était Jade TCA. Donc vous voyez, l'IA a même interprété que le prénom, c'était Jade. Et donc l'interpelle, chère Jade, nous sommes ravis de savoir que vous avez été satisfait de nos services et que vous nous recommandez pour des travaux d'extérieur. Nous sommes heureux d'avoir contribué à votre satisfaction. Nous espérons avoir la chance de vous servir à nouveau et de vous offrir, hop, des services encore meilleurs. Cordialement, l'équipe Solocal. Et donc là, on voit que l'avis, c'était un 5 étoiles et que du coup, la personne avait juste dit « Je recommande pour vos travaux d'extérieur ». Donc, vous voyez, l'IA était capable, à partir de cette réponse, d'aller enrichir la réponse et puis voilà, de l'étoffer un petit peu et de la rendre un petit peu plus sympa que juste « Merci beaucoup ». Donc, ça permet de faire quelque chose de sérieux et de travailler. Si on fait une nouvelle proposition, on voit que ça va faire voilà, une autre réponse un petit peu différente. Nous vous remercions. Donc là, ça reprend directement le pseudo en entier. Bonjour Jeanne TCA, nous vous remercions infiniment pour votre recommandation enthousiaste. Nous sommes heureux d'apprendre que vous avez été satisfaite, parce que du coup, on ne sait pas, Jade est peut-être un homme, donc voilà, ça prend cela en compte. Satisfaite de nos services et nous ferons tout notre possible pour continuer à vous fournir la meilleure expérience possible. Donc voilà, on remercie ses clients. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations. Là, on montre sa disponibilité et qu'on est là pour échanger avec le client, même s'il n'a pas eu de problème. S'il a d'autres questions, on peut interagir avec lui. Au plaisir de vous revoir bientôt chez Agence Yellow. Et normalement, dans ma démo, après, je soumettais la réponse et je ne faisais pas de nouvelles présentations. Je veux montrer qu'on pouvait aussi modifier la signature ou toute autre partie de l'email. Vous pouvez supprimer des phrases entières également si vous le souhaitez et soumettre votre réponse qui sera du coup publiée sur le média d'origine. Donc voilà pour la démo sur l'IA. Fanny, je sais que tu as eu des petits problèmes de connexion. Est-ce que tu as pu nous rejoindre? Est-ce qu'on a des questions? Alors oui, désolée, j'ai eu quelques petits soucis. J'ai eu 2 minutes de connexion, donc j'espère ne pas avoir loupé des questions, mais en tout cas, j'en ai quelques-unes. J'avais une question, c'était plus par rapport à la sollicitation d'avis. Une première question de Tram B. J'ai des clients qui n'arrivent pas à donner un avis suite à mes demandes. Comment cela se passe-t-il de leur côté pour pouvoir leur expliquer? Donc en fait, quand, votre client va recevoir soit un mail donc de votre part pour la sollicitation d'avis, soit aura scanné son QR code, il faudra en fait qu'il se connecte aux médias sur lequel il souhaite laisser l'avis. Donc qu'il ait soit un compte, page jaune, soit un compte Google, soit un compte Facebook, pour pouvoir en fait, laisser un avis. Donc je sais que quand on arrive sur le parcours page jaune, au début, on va pouvoir laisser l'avis et c'est après qu'on va demander à la personne de soit se connecter, soit s'inscrire. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez des remontées sur des clients qui n'arrivent pas à laisser leur avis. C'est parce qu'en fait, il faut qu'ils se créent un compte, pour pouvoir laisser un avis. Je tiens juste à rajouter, Fanny, qu'effectivement, ça, c'est un point qui nous est souvent remonté par rapport à Page Jaune, donc qui est notre média propriétaire, pour rappel. Et que effectivement, la plupart du temps, les gens ont plus de facilité à déposer un avis sur Google, mais simplement parce qu'on a quasiment tous des messageries Gmail aujourd'hui et que c'est relié et que comme on est toujours connecté à notre messagerie, et ben le dépôt d'avis est facilité. Mais c'est assez classique de devoir créer quand même aussi un compte pour déposer un avis. Donc le sujet est remonté, on est toujours en étude de voir comment on pourrait améliorer ce parcours. Tout à fait. Ensuite, j'ai une question de Véronique qui dit: «Je n'ai pas répondu à des avis qui datent de longtemps. Est-ce ridicule d'y répondre maintenant?» Vraiment, ça va dépendre peut-être, de la longueur, de la période, pendant laquelle vous n'avez pas répondu. Je pense que c'est toujours bien pour vos clients, à un moment, de recevoir une réponse, de leur part. Après, pour votre côté référencement, ça sur des vieux avis, ça devrait pas changer grand-chose, mais par contre, pour vos clients voilà, donc ça peut Pour ceux qui vont vous rechercher, j'ai envie oui. de dire, même si c'est ancien, Mmh. bah, au moins vous aurez fait une réponse et j'ai envie de dire, il n'y a pas voilà, si vous commencez à gérer votre réputation en ligne, répondez-y. Répondez à tout Mmh. et en plus, vous avez vu là, avec l'IA, ça c'est hyper Oui. hyper rapide, donc vous arriverez à le faire facilement.
Moi aussi, je suis comme Fanny. Je vous conseillerais de le faire pour les clients à venir, surtout. Et les clients qui sont, voilà, qui vous ont laissé un avis il y a 3 ans, ça les intéressera peut-être un petit peu moins, mais quand même, ça peut faire plaisir. Ça peut leur rappeler en plus, qu'ils sont allés chez vous et que pourquoi pas y Pardon. revenir. Donc non, ça peut toujours être Exactement, intéressant. exactement. Ensuite, j'ai une autre question de Play Air. Est-ce qu'on peut retoucher une proposition manuellement avant envoi? Alors, je vois que j'ai quand même plusieurs questions sur est-ce qu'on peut modifier? Je sais qu'Émilie, entre-temps, t'y a répondu, mais voilà, Oui, on réinsiste sur le sujet. Vous pouvez donc, que ce soit modèle de réponse ou, réponse avec l'IA, à partir du moment où vous avez généré une réponse, vous pouvez bien entendu la modifier. Vous pouvez modifier un mot, toute une partie, il n'y a pas de règle, en fait. C'est vraiment devenu, votre éditeur, de texte, donc vous pouvez l'éditer comme vous le souhaitez. et puis c'est vrai que j'ai pas fait lors de la démo, je vous ai pas montré comment répondre juste manuellement en fait, parce que je voulais vous montrer les 2 outils, mais vous pouvez aussi répondre directement vous-même avec vos propres mots. Je rajoute juste ce point, Fanny, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas montré comment faire, mais c'est assez intuitif normalement. Mmh. Alors ensuite, j'ai donc les clients peuvent-ils laisser un avis s'ils ne sont jamais venus ou est-ce vérifié de type facture? Alors, oui, en fait, c'est qu'à partir du moment où la personne a un compte, Google par exemple, rien ne l'empêche de laisser un avis. C'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle derrière, voilà, de la part des médias pour savoir si effectivement, oui ou non, la personne est allée, s'est rendue dans vos locaux ou a acheté quelque chose chez vous, voilà. Donc ça, c'est plutôt côté média en fait, que ça se contrôle et je ne crois pas qu'il y ait ce genre de contrôle-là. Alors, j'ai d'autres questions, donc ça, c'est la modification. Mais n'hésitez pas Ah, dans vos réponses aux avis, si vous vous apercevez vraiment que c'est pas un vrai client et que c'est un faux avis, parce que ça peut arriver. Vous pouvez, alors les requêtes aboutissent rarement, sur Google quand on dit que c'est pas un vrai avis, mais vous pouvez signaler, l'abus, directement sur la plateforme Google. Vous pouvez faire la même chose, sur Page Jaune. Donc si vraiment c'est un faux avis bien identifié, signalez-le. Et si, il n'est pas supprimé, en tout cas répondez-y de manière courtoise, le maximum, mais en tout cas, identifier clairement que c'est pas ce qui s'est passé, indiquer en tout cas dans votre réponse que vous n'arrivez pas à l'identifier, à savoir qui il est, s'il a vraiment eu une prestation avec vous, etc. Et de vous recontacter. En tout cas, essayez de trouver les mots pour juste pour indiquer aussi aux utilisateurs que potentiellement c'est un faux avis, mais mmh, bon, faut être malin dans sa façon de répondre aussi, parce mmh, que il faut pas incriminer non plus l'utilisateur trop, ça pourrait vous porter préjudice, mais en tout mmh. cas signaler l'abus. Si vous pouvez signaler et toujours être courtois comme dit Émilie, c'est parfait. Mmh. Donc j'ai une autre question sur peut-on revenir sur la première réponse si les autres ne nous conviennent pas? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Enfin, si j'ai bien compris la question, j'ai l'impression que c'est dans le sens où vous allez générer une réponse, puis régénérer une réponse et vouloir revenir à la première. C'est de la part de Christelle B. N'hésitez pas à me reprendre dans le chat si c'est pas ça la question, mais aujourd'hui, c'est pas possible. À partir du moment où vous refaites une nouvelle proposition, vous ne pouvez pas revenir à celle, en arrière. On travaille aussi sur le sujet. C'est encore une fois, c'est vraiment bien les questions aujourd'hui parce que c'est des sujets sur lesquels on souhaite travailler. Donc, aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous aimez bien une réponse, mais que vous voulez quand même voir une autre, vous pouvez toujours, en fait, vous la sélectionnez et vous cliquez sur, vous faites un clic droit, vous faites copier, voilà et vous la mettez quelque part, sur un bloc à côté et voilà. Donc après, vous pouvez régénérer une réponse et si les autres ne vous conviennent pas, vous pouvez revenir sur la première. Mais on est en train aussi de réfléchir sur comment vous faciliter le parcours si jamais, vous souhaitez revenir à une proposition précédente. Ensuite, nos clients Page Jaune doivent créer un compte Page Jaune pour déposer leurs avis. Voilà, nos clients, pardon, doivent créer un compte Page Jaune pour déposer leur avis. C'est uniquement sur, Page Jaune. C'est-à-dire que s'ils veulent déposer un avis sur Google, ils n'ont pas besoin de créer un compte, Page Jaune. Donc, client, avis sur Google, il faut avoir un compte Google et avis sur Page Jaune, avoir un compte sur Page Jaune. Hop, est-ce que j'ai d'autres questions? Je regarde, il y en a plusieurs qui arrivent au fur et à mesure.
Donc on a un peu dépassé, hein, j'ai été… Ah oui, alors on va faire vite. J'y Ça vois va. que j'ai une autre question, donc on va la prendre et après on va s'arrêter là. Ouais. Lorsque nous modifions une réponse d'un avis déjà publié, le client reçoit-il cette modification? En fait, lorsque vous allez modifier une réponse à un avis, cette réponse modifiée va apparaître sur le média, page jaune, Google ou Facebook. Enfin, vous allez avoir en fait, la nouvelle réponse qui sera publiée. Je ne sais plus si, la personne doit je pense que la personne reçoit une notification, mais, je ne sais pas, Émilie, si Je toi tu as je une… pense que sur page jaune, on doit recevoir une notification. Je suis un peu moins sûre sur, Google, j'avoue. Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi. Donc, mmh, globalement sur page jaune, c'est presque sûr qu'ils reçoivent une notification. Sur Google, je ne saurais pas, vous l'affirmer complètement. Est-ce qu'il reste beaucoup de questions, Fanny, ou pas? Parce que c'est vrai qu'on Non, a dépassé d'1/4 d'heure. c'était la dernière. La dernière? On a des remerciements, donc merci à tous déjà. Et vas-y Émilie, je te laisse, Ouais, terminer. pour finir, parce que du coup, on parlait de l'IA. Sachez que, on a déjà intégré, qu'on a aussi intégré de l'IA sur, l'onglet fiche établissement, ma fiche établissement, sur lesquels vous pouvez aller créer votre description. Et en fait, bah, on a rajouté l'IA sur la création de la description. Donc si vous voulez améliorer votre description, eh ben, vous pouvez aller utiliser, cette fonctionnalité, également. Et puis là, c'est un peu de teasing, puisqu'avec Fanny, on est en train de travailler, quoi. C'est même plus nous qui travaillons dessus, c'est les développeurs. Mais prochainement, on va ajouter de l'IA sur la publication, pardon, excusez-moi, sur le service de publication sur les réseaux sociaux, quoi, page jaune, Google et les réseaux sociaux, pour vous aider, à trouver des idées, 2, à améliorer un texte déjà existant, et 3, à créer des posts, un contenu sur mesure que vous voyez. Donc ça, on espère que ça arrive avant Noël et qu'on pourra revenir en webinar pour vous le présenter. On est assez enthousiaste sur le sujet. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis un petit moment et qu'on voulait vous proposer après l'IA sur la réponse aux avis, l'IA sur les publications. Donc voilà, on reviendra prochainement vous présenter cela. Donc surveillez votre boîte mail. Et puis on vous remercie de votre attention, de vos questions. Vous allez pouvoir retrouver le webinar en replay. Là, on vous a remis l'adresse de notre FAQ. Vous l'avez également dans le chat. Et puis, si vous voulez télécharger notre application qui a été remise à jour également, Fanny, septembre, juillet, Juillet. avant l'été, avec aujourd'hui on y retrouve tous les services disponibles sur la version web. On l'a également sur la version app. Donc ce qu'on vous a présenté, vous le retrouvez également depuis juillet, également sur l'app. Donc voilà, on vous remercie, on vous souhaite un bon week-end prolongé un petit peu en avance, et puis à bientôt pour un nouveau webinar. Merci à Au tous, revoir. à bientôt.